Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 8 mai. Aujourd'hui c'est férié, mais il y a quand même le live, on n'arrête pas le bouddhisme. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler, enfin comme d'habitude, le mercredi, on va parler du grand sutra de vie infinie, le grand sutra d'Amida, qui est le sutra principal de ma branche du bouddhisme, le Jodo Shinshu. Dans ce sutra, on va suivre les aventures de Dharmakara, qui est là, voilà. Dharmakara qui va devenir le Bouddha Amida. Donc en fait, le sutra est structuré de la façon suivante. C'est une discussion entre Ananda et le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni, c'est le Bouddha historique, donc le Bouddha qui a existé dans notre monde, qui du coup est le fondateur du bouddhisme. Donc qui va raconter à Ananda, son disciple, l'histoire de Dharmakara. Donc ce jeune bodhisattva qui va faire 48 vœux parce qu'il souhaite créer un environnement pur, qu'on appellera la terre pure, un environnement pour que les gens puissent pratiquer le bouddhisme en toute sérénité, qu'ils puissent être bien et au calme. Et donc, il aura fait 48 vœux par rapport à ça, comme on l'avait vu dans ces 48 vœux. Et notamment, ces vœux vont porter sur les qualités du Bouddha, c'est-à-dire quel type de Bouddha il aimerait être, en fait, quelles sont les qualités qu'il aimerait avoir quand il va devenir un grand Bouddha, quelles sont les caractéristiques de la terre, de l'environnement, de la safe place qu'il veut créer, et quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont pouvoir atteindre cet environnement. Donc là, on avait vu ces différents 48 vœux. Et donc, là où on était dans le sutra, c'est que on a dit le Bodhisattva Dharmakara, il a fait ses vœux. Il a pratiqué ensuite pendant de nombreuses, innombrables périodes cosmiques pour réaliser ces vœux-là. Et ces vœux sont, du coup, ont été accomplis. À chaque fois, vous vous souvenez, dans chaque vœu, il y avait cette idée de dire que si le vœu ne se réalise pas, alors il ne veut pas devenir un Bouddha. C'est des conditions. Et donc, il a réussi à accomplir chacun de ses vœux. Et donc, on a été à ce niveau du sutra où le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, raconte à Ananda donc que, effectivement, le Bodhisattva Dharmakara a accompli tous ses vœux. Et Shakyamuni, du coup, en vient à décrire un petit peu plus les caractéristiques de ce Bouddha, les caractéristiques de son environnement et les caractéristiques des personnes qui peuvent renaître dans la terre de ce Bouddha. Avec, pour rappel, il est là. Pour rappel, il y a plusieurs façons de comprendre cette idée de la terre pure, dont on va discuter, parce que notamment aujourd'hui, on va voir certaines caractéristiques de la terre pure, de cet environnement. Cet environnement, il a été compris de différentes manières dans l'histoire du bouddhisme. Il y a des personnes qui l'ont compris comme étant vraiment un environnement, un endroit physique, littéral, dans lequel on peut vraiment physiquement renaître, et qui se trouverait à des milliards d'années-lumière dans la direction ouest. Alors ouest, sur une terre qui tourne, c'est toujours compliqué, mais imaginez, voilà. Imaginez à l'ouest. Il y en a qui l'ont compris de façon, notamment dans certaines formes de bouddhisme zen chinois, comme étant vraiment des caractéristiques de l'esprit. Et il y a d'autres versions qui sont un peu entre les deux. Shinran, notamment, le fondateur de mon école, lui, il va comprendre en fait cette terre pure, cet environnement qui est décrit, de deux façons. Il va dire, d'une part, il y a la terre pure comme étant ces descriptions physiques qu'on va vous donner, qui sont en fait un moyen adapté pour donner envie aux gens de renaître là-bas, qui sont en fait vraiment quelque chose de temporaire. Mais pour Shinran, la véritable terre pure du Bouddha Amida, c'est simplement un équivalent du nirvana. Parce qu'en fait, la façon dont pour lui cette terre pure est réellement décrite, ce qu'elle représente, en fait, c'est tout simplement l'état qu'on atteint quand on est un bodhisattva d'extrêmement haut niveau, quand on est devenu un Bouddha. Donc pour lui, il va comprendre la terre pure comme étant l'équivalent du nirvana. Il va dire, en fait, dans cette vie-ci, dans la vie que vous avez maintenant, vous allez accomplir la pratique qui vous permet d'atteindre cette renaissance dans la terre pure dans cette vie. Et au moment où vous mourrez, en fait, vous renaissez dans cette terre pure. En fait, vous atteignez l'état de Bouddha ou de Bodhisattva de haut niveau et vous redescendez immédiatement dans le monde pour aider les gens. Avec cette visée toujours très altruiste de dire le but, c'est toujours d'aider les gens. On ne fait pas ça pour soi-même, on fait ça pour aider les gens. D'ailleurs, j'avais ici un petit extrait parce qu'on va avoir l'occasion justement de parler de l'environnement de la terre pure et du coup de ce que, du fait que ça peut donner envie, etc. Il y a un des maîtres de la terre pure, une des 7 personnes que Shinran considère comme étant un des patriarches de la terre pure, qui parle justement de cette idée de dire attention, il ne faut pas imaginer la terre pure comme étant un paradis. Pour ceux qui imagineraient la terre pure d'un point de vue vraiment physique, il ne faut pas l'imaginer comme un paradis, parce que si vous avez vraiment dans l'optique de renaître dans ce monde-là pour kiffer la vibe, vous n'y renaîtrez pas. Je vais vous lire l'extrait, je l'ai juste là en dessous, je le sors. C'est un extrait d'un moine qui s'appelle Tan Luan, qui est un moine chinois,
qui est du coup un des 7 patriarches de ma branche du bouddhisme, et qui écrit notamment dans ce texte qui a été traduit en français, commentaire au traité de la naissance dans la terre pure de Vasubandhu, traduit par Jérôme Ducor, qui est aussi un moine Jodo Shinshu. Il nous dit, voilà, il dit la pensée faisant le vœu de devenir Bouddha, c'est la pensée de délivrer tous les êtres. La pensée de délivrer les êtres, c'est la pensée d'embrasser les êtres pour qu'ils naissent dans un royaume où se trouve un Bouddha. C'est pourquoi celui qui fait le vœu de naître en cette terre pure bonheur-plaisir, donc dans bonheur paisible, donc la terre pure du Bouddha Amida, celui qui fait le vœu de renaître dans cette terre pure a la nécessité de produire la pensée de la bodhi insurpassable. Donc il a besoin de lui-même d'avoir envie de devenir un Bouddha. Si quelqu'un ne produit pas la pensée de la bodhi insurpassable et fait le vœu d'y naître pour son propre bonheur, donc en gros, si le gars il dit « moi je veux pas naître dans la terre pure pour devenir un Bouddha et aider les gens, mais juste parce que j'ai vu la description, ça a l'air pas mal, on a l'air de bien kiffer la vibe », il nous dit « dans ces cas-là, simplement parce qu'il a entendu qu'en ce royaume-là on reçoit le bonheur sans intermittence, il n'obtiendra pas d'y aller renaître. » C'est pourquoi Vasubandhu dit « il ne cherche pas pour lui-même le bonheur qui se maintient, mais pour le désir d'arracher la souffrance de l'ensemble des êtres. » Voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant, c'est bien qu'il le précise, et ça montre bien la différence entre ce qu'on imagine par rapport à la terre pure, comme étant possiblement une espèce de paradis où du coup on renaîtrait pour kiffer la vibe. Là on dit non, non, ça s'inscrit dans un parcours de bodhisattva, et donc on ne fait pas le vœu d'y renaître juste pour kiffer. Voilà. J'avais envie de mettre ce petit disclaimer parce qu'on va justement parler un petit peu des descriptions, quoi. Alors, je regarde un peu ce que vous m'avez dit parce qu'il y a eu plein de messages. Donc, je parlais de la terre pure de l'Ouest et donc, bien entendu, les Bretons. Les Bretons. Si on dit la terre pure, c'est la Bretagne. Le beurre salé, tout ça, tout ça. Je ne propose pas le sud-ouest, il pleut aujourd'hui, on pourra presque se croire en Bretagne. Voilà, il pleut partout en ce moment. Oh, franchement, c'est la loose. À la Gulli dit, il est temps de faire une confession, je suis en réalité normande, le Mont Saint-Michel est à moi. Oh non, pitié, pitié Gulli, lance pas l'histoire du Mont Saint-Michel. Ah la vache. Bodhisattva du Mont Saint-Michel, la puissance du port du Havre, oui. Ça c'est clair, entre le Bodhisattva du Mont Saint-Michel et le Bodhisattva puissance du port du Havre. Franchement, ce serait un bon nom de Bodhisattva, le Bodhisattva puissance du port du Havre. Ah, ce serait énorme de faire un truc humoristique comme ça. C'est vrai qu'ils ont tous des noms de fous, les Bodhisattvas. Ah la vache, j'aime beaucoup celui-là. C'est une excellente blague, Thoras. Le Bodhisattva Saint-Michelu. Ah la vache. La mafia. Mais qui, voilà, c'est ça qui fait la vibe avec son mec. Non, ça, si on dit, voilà, tu veux juste pour kiffer la vibe dans la terre pure, c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, ça s'inscrit dans un parcours de Bodhisattva, dans l'optique d'aider les gens. Donc voilà, je voulais faire ce disclaimer, et donc on va un petit peu continuer de lire ce sutra. On en était au chapitre 12. Les chapitres d'avant, on avait discuté notamment des caractéristiques du Bouddha, qui sont le fait qu'il veut avoir une lumière infinie et du coup une durée de vie infinie, qui sont du coup les deux caractéristiques principales de ce Bouddha qui ont donné son nom. Et la raison pour ça, c'est simplement parce que grâce à cette lumière, il va pouvoir toucher spatialement tous les êtres. Grâce à sa durée de vie, il va pouvoir rester dans le monde extrêmement longtemps pour continuer à toucher temporairement, plutôt, pas temporairement, temporalement, tous les êtres. Donc il y a l'axe temporaire, l'axe de temps et l'axe spatial. Donc voilà, il touche les gens en 4D. Voilà, c'est ça pour dire, le Bouddha Amida est un Bouddha en 4D. Voilà. Il touche les gens sur le long terme de partout. Et donc là, on allait parler de l'assemblée, justement, des personnes qui sont autour de ce Bouddha. Le Bouddha, donc Shakyamuni, le Bouddha historique qui raconte ce sutra, dit à son disciple Ananda: le nombre des disciples qui forment l'assemblée de ce Bouddha est impossible à définir. On peut en dire autant de celui des bodhisattvas. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes semblables aux grands descendants de Maudgala. Donc ça, lui, c'est un des disciples historiques du Bouddha, qui était réputé, je crois, notamment pour je crois que c'était ça, ses pouvoirs magiques, je ne suis plus 100% sûr. En tout cas, quelqu'un qui, du coup, qui a la capacité vraiment de connaître les choses. Et donc, on dit, même si on avait des centaines de milliers de personnes, comme ce grand disciple du Bouddha, qui avait du coup, qui lui était justement spécialisé là-dedans, eh bien, on ne pourrait pas évaluer l'importance, du coup, de l'assemblée de ce Bouddha. Même si elles se mettaient ensemble pour compter et comparer durant des millions d'âges, et jusqu'à ce qu'elles atteignent le nirvana. C'est comme le grand océan
Je vais pas recommencer avec le mec de lundi. Le grand océan, sa profondeur et son étendue ne se mesurent pas. Supposons qu'un homme divise un poil en 100 parties, et que, en mouillant une partie de poil, il prenne une seule goutte d'eau. Qu'en penses-tu? Entre cette goutte d'eau et toute l'eau qu'il y a dans le grand océan, y a-t-il une commune mesure? Ananda répondit au Bouddha. La proportion existant entre l'eau de cette goutte et celle du grand océan ne peut pas être connue ni par estimation, ni par calcul, ni par des mots, ni par comparaison. C'est trop grand en termes d'ordre de grandeur. Le Bouddha dit à Ananda, toutes ces personnes semblables aux grands descendants de Maudgala ne peuvent pas plus déterminer le nombre des disciples et des bodhisattvas de cette assemblée durant des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'âges, qu'on ne peut savoir combien d'eau il y a dans le grand océan en se basant sur une seule goutte. Donc ce qu'on nous dit en gros, c'est que globalement l'assemblée de ce Bouddha, donc les personnes qui peuvent renaître auprès de ce Bouddha-là, sont globalement infinies. Et ça, c'est assez... c'est cette comparaison quand même à couper les cheveux en 4 Toradono. Exactement, alors là on est entièrement d'accord. À couper les cheveux en 100 même d'ailleurs, je crois qu'il dit ça. Il dit quoi? Si on les coupe en 100, c'est ça? Oui, en 100 parties. Alors là, c'est encore une explication encore plus poussée. Mais en fait, tout ça pour dire, cet aspect est intéressant parce que il y a l'idée de dire qu'en fait, l'assemblée de ce Bouddha, elle est infinie. Pourquoi elle est infinie? Eh bien simplement parce qu'en fait, techniquement, tout le monde peut renaître auprès de ce Bouddha-là. Si cette assemblée était calculable d'une certaine façon, alors ça voudrait dire que, eh bien, il y a une limite au nombre de gens qui peuvent venir renaître auprès de ce Bouddha-là. Et en fait, c'est même, pour pousser cette logique un peu plus loin, Shinran, le fondateur de notre école, lui, il va carrément dire que notamment la terre pure, donc l'environnement pour accueillir les gens, lui-même est infini en fait, parce que, eh bien, il peut accueillir l'infinité des gens, donc il faut que spatialement, il soit aussi infini. Donc voilà, c'est simplement pour dire que, du coup, étant donné que toutes les personnes à travers tout l'univers peuvent renaître auprès de ce Bouddha-là, il n'y a pas réellement de limite. En fait, toutes les personnes, d'une certaine façon, sont amenées à renaître à un moment auprès de ce Bouddha-là. En fait, c'est comme ça qu'on va le comprendre, en fait, quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Salut John, bienvenue pour ton premier message dans le chat. J'ai pas de Torah qui dit je n'ai pas assez dormi au sens de l'humour et donc encore plus déplorable. Non, moi j'aime bien vraiment. Hein. J'aime bien, surtout le Bodhisattva puissance du port du Havre. Celui-là, je crois qu'il va me rester. C'est ça. Temacha qui dit il y aura toujours des personnes qui peuvent suivre son enseignement où qu'elles soient. C'est exactement ça. Et à travers du coup les âges. Tu vois, on le voit déjà là. En fait, on avait déjà des moines qui suivaient cet enseignement. Il faut savoir que ce sutra qu'on est en train de lire là, bien sûr, a eu plusieurs traductions, mais il est considéré comme vraiment étant un des sutras du grand véhicule parmi les plus anciens. Donc ça fait globalement 2000 ans qu'il y a des gens qui suivent déjà ces enseignements. Et là, voilà, nous, en tant que modernes, eh bien, il y a des gens comme moi qui continuent à suivre et à lire ces enseignements. Et ce n'est qu'un petit exemple, parce que bien sûr, dans le bouddhisme, on va considérer qu'il y a du coup des milliards de mondes tout autour de nous avec des pratiquants, des êtres qui sont là. On ne va pas se limiter à juste notre petit monde à nous, en fait. Sans introduire même la notion parfois un peu où on peut se poser un peu la question même de quasiment de multivers qu'on peut voir dans certains sutras du grand véhicule. Donc voilà, il y a effectivement non seulement les gens de notre monde, mais pas que en fait. Mais pas que. Donc voilà, globalement, l'assemblée de ce Bouddha, elle est infinie. Mais tu peux être fier d'avoir compris, Temacha, c'est exactement ça, la logique derrière. Attends, tu dis quoi, Toradono? Attention, Greg, tu vas réinventer le débat entre atomistes et non-atomistes. Blague d'histoire de la physique. Alors, j'ai pas la ref, par contre, je suis désolé. Là, je suis pas assez loin. John qui dit « Je ne connais rien à la religion, mais j'aime tous les êtres humains ». C'est déjà pas mal. C'est la base. En fait, à partir du moment où tu as une religion, ou en tout cas une église, je dis église au sens très large, je parle pas forcément d'église chrétienne que ça, mais si tu commences à avoir une religion ou une forme de religion qui te dit dans ses dogmes qu'il y a certains êtres humains qui doivent être moins aimés que d'autres, pas bon signe. Mal. À éviter. Je mets le mot à éviter. Commentaire, 1 étoile, à éviter. C'est tout ce qui compte, exactement comme dit Gulli. Exactement. Donc là, on avait décrit du coup l'assemblée, alors de façon très rapide, c'est un des éléments de l'assemblée de ce Bouddha. Ensuite, on va décrire, alors c'est là où ça va devenir un petit peu plus bizarre. On va vous parler de description de la terre pure.
Donc, comme je vous disais, hein, la description de cet environnement, la terre pure, hein, donc c'est un environnement purifié qu'a créé ce Bouddha-là, qui est en fait je reviens en grand, qui est en fait la résultante de ses vœux et de ses actions. L'idée qu'il y a derrière ces concepts de terre pure, c'est qu'en fait, tout bodhisattva va en fait pouvoir purifier un environnement autour de lui via ses pratiques. Via ses pratiques, il va accumuler, alors ce qu'on va appeler des mérites, il va accumuler des mérites en fait en aidant les gens autour de lui. Et en fait, ces mérites-là vont se retranscrire sous une forme plus ou moins matérielle / spirituelle. Ça va lui permettre d'orner sa terre pure en fait. Donc moi, je prends souvent l'exemple des RPG, de certains RPG ou certains jeux vidéo où en fait, au fur et à mesure du jeu, vous allez accomplir des missions et ça va vous permettre de débloquer des objets dans votre base, dans votre hub de départ, où vous allez pouvoir du coup customiser votre environnement, vous faire une petite maison, mettre des fleurs, des machins et tout, avec les items que vous allez gagner au fur et à mesure dans le jeu, mais qui ne vous servent pas forcément dans le jeu en lui-même. C'est juste dans cet endroit spécifique dans votre maison dans le jeu. Et là, c'est un peu la même idée en fait. C'est qu'en faisant ces quêtes de Bodhisattva, il va gagner des mérites qui vont lui permettre d'orner sa terre de Bouddha, de la purifier d'une certaine façon. Et donc, après ces descriptions de terre de Bouddha, ce sont des descriptions qui, moi, en tout cas pour moi, vont me paraître souvent un petit peu bizarres. Je pense que c'est des descriptions qui répondaient à une sensibilité des gens qui ont écrit ces sutras à l'époque, donc il y a à peu près 2000 ans vaguement, qui avaient peut-être une sensibilité. Vous allez voir, on parle énormément de pierres précieuses, par exemple, parce que les pierres précieuses vont représenter le côté pureté, le côté lumineux, le côté brillant, etc., etc. Donc en fait, on va vous décrire vraiment énormément d'aspects d'environnement avec des pierres précieuses. Moi, c'est pas toujours comme ça que j'ai tendance à les comprendre, dans le sens où, en tant que personne française de notre époque, j'ai pas un attrait particulier pour les pierres précieuses. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, je pense que ça avait une aura qui a peut-être plus maintenant. Moi, au contraire, quand je dis ces descriptions de la terre pure, notamment là, ce que je vais vous lire juste après, où on va vous parler des arbres, moi, j'aime bien imaginer ça de façon, au contraire, beaucoup plus naturelle, en fait. Où, moi, quand je me balade dans une forêt, eh bien, j'ai d'une certaine façon ce ressenti de la terre pure via les arbres. C'est un peu ce que dit Thich Nhat Hanh. Il a écrit un livre sur le bouddhisme de la terre pure, et il en parle un peu sous cet angle-là aussi. Moi, en fait, c'est quand je vais voir une nature qui est jolie, des arbres en fleurs, etc., ça va justement plus me rappeler cet environnement de la terre pure que les descriptions que je vais vous lire là avec des arbres en joyaux. Donc, gardez ça en tête. C'est une imagerie qui devait parler aux gens de l'époque quand ils ont écrit ces sutras, mais qui peuvent paraître peut-être un peu obsolètes pour nous maintenant. Je vais vous le lire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Chapitre 13. De plus, dans cette terre-là, ce sont des arbres composés de 7 joyaux qui limitent le monde. Il y a des arbres d'or, des arbres d'argent, des arbres de lapis-lazuli, des arbres de cristal, des arbres de corail, ça peut être joli, des arbres de corail, des arbres de cornaline, je ne sais pas ce que c'est, et des arbres d'agate. Ou bien, il y a des arbres composés de 2 joyaux, de 3 joyaux, et même jusqu'à 7 joyaux mêlés ensemble. Ou bien il y a des arbres d'or avec des feuilles, et des fleurs et des fruits d'argent, ou bien des arbres d'argent avec des feuilles, des fleurs et des fruits d'or. Ou bien il y a des arbres en lapis-lazuli avec des feuilles, des fleurs et des fruits en cristal, ou bien des arbres de cristal avec des feuilles, des fleurs et des fruits en lapis-lazuli. Ou bien il y a des arbres en corail, avec des feuilles, des fleurs et des fruits en cornaline. Ou bien des arbres de cornaline avec des feuilles, des fleurs et des fruits en corail. Ou bien il y a des arbres d'agate, avec des feuilles, des fleurs et des fruits, composés de tous les joyaux. Ou bien il y a les arbres de joyaux, dont les racines sont en or bruni, le tronc en argent blanc, les branches en lapis-lazuli, les rameaux en cristal, les feuilles en corail, les fleurs en cornaline et les fruits en agate. Ou bien il y a des arbres de joyaux dont les racines sont en argent blanc, le tronc en lapis-lazuli, les branches en cristal, les rameaux en corail, les fleurs en cornaline, les fleurs en agate et les fruits en or bruni. Ou bien, il y a des arbres de joyaux dont les racines, je continue, dont les racines sont en lapis-lazuli, le tronc en cristal, les branches en corail, les rameaux en cornaline, les feuilles en agate, les fleurs en or bruni et les fruits en argent blanc. Ou bien, il y a des arbres de joyaux dont les racines sont en cristal, le tronc en corail, les branches en cornaline, les rameaux en agate, les feuilles en or bruni, les fleurs en argent blanc et les fruits en lapis-lazuli. Il y en a encore quelques-uns, mon avis, fini. Ou bien il y a des arbres de joyaux dont les racines sont en corail, le tronc en cornaline, les branches en agate, les rameaux en or bruni, les feuilles en argent blanc, les fleurs en lapis-lazuli, les fruits en cristal. Ou bien il y a des arbres de joyaux dont les racines sont en cornaline, ils font toutes les mix, hein. Le tronc en agate, les branches en or bruni, les rameaux en argent blanc, les feuilles en lapis-lazuli, les fleurs en cristal et les fruits en corail.
Ou bien il y a des arbres de joyaux dont les racines sont en agate, le tronc en or bruni, les branches en argent blanc, les rameaux en lapis-lazuli, les feuilles en cristal, les fleurs en corail, les fruits en cornaline. Alors, avant de partir là-dessus, moi, je vais vous donner mon interprétation de tout ça. Alors déjà, le Candy Crush de la terre pure. Alors hésitez, il faut faire gaffe quand vous mangez les fruits de ces arbres, à mon avis, hein, ça pique un peu. Voilà, c'est ce que dit Sarah Cottage. Par contre, n'allez pas croquer un fruit en agate, vous allez vous péter les dents. C'est super décoratif comme lieu. Alors je regardais With the Word of Buddha, disait Hiroshi, oui c'est ça, la quête de la chose rare, on pourrait presque imaginer un décor de jeu vidéo. En fait c'est ça, faut imaginer un peu comme si vous alliez dans un décor de... C'est vrai que j'avais jamais vu sous cet angle-là, ce que dit Temacha, mais en fait c'est vrai qu'on peut imaginer un petit peu cette terre pure. Maintenant que je l'imagine un peu comme dans un RPG, avec tous ces arbres en joyaux différents et tout, je me dis ouais c'est vrai que ça doit être assez ouf en fait comme environnement. Et je pense que c'est comme ça qu'imaginer du coup, les personnes qui ont écrit ce sutra. Il faut imaginer, hein, en fait, ces sutras sont là pour transmettre une vision spirituelle des choses. C'est-à-dire, on va avoir des gens qui ont médité sur ce Bouddha-là, qui ont réfléchi à ce Bouddha, parce que ça fait bien avant l'écriture de ces sutras, que des histoires concernant ce Bouddha-là se transmettent à l'oral, avant d'être posées par écrit. Et donc, il faut imaginer qu'en fait, ces gens, ils ont du coup eu ces méditations, ils ont réfléchi sur ce Bouddha, et après, ils ont essayé de remettre par écrit l'expérience qu'ils ont pu avoir quand ils ont vraiment médité profondément sur ce Bouddha, sur sa terre pure, quelle vision ils ont pu avoir en fait. Et le problème, c'est que ces visions qui sont d'ordre plutôt spirituel, qu'on retrouve dans toutes les formes de mysticisme et qui souvent sont associées à la lumière, c'est pas pour rien si le Bouddha est le Bouddha de la lumière infinie, hein, bien entendu. Toutes les formes de religion, dans leurs aspects plus mystiques, ont un attrait assez fort pour la lumière qui revient dans les visions des mystiques en général. Bien là, le gros souci auquel vont se heurter la plupart des personnes qui ont ce type de vision et ce type de pratique, c'est que c'est un ressenti, c'est une vision, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre par écrit. Donc, eh bien, quand on va vouloir le mettre par écrit, on va essayer de faire appel aux aspects de notre monde matériel pour rendre au mieux quelque chose qui est d'un ordre purement spirituel et qui est très difficile à mettre en mots. Et donc, c'est pour ça, souvent, je pense qu'ils en arrivent à ces descriptions très imagées d'arbres de métaux précieux et de bijoux, parce que peut-être que c'est de joyaux, peut-être parce que c'est ce qui s'approche le plus de ce que eux ont eu comme vision quand ils ont imaginé tout ça, en fait. Mais Gulli qui dit je veux bien tout ça pour mon île sur Animal Crossing, tu m'étonnes. Alors, c'est assez joli, quoi. Le copiste d'Atora qui dit le copiste avait un papier à côté pour préparer toutes les variations possibles et il les barrait au fur et à mesure. Alors attends, là j'ai déjà fait le tronc en argent, les fruits en agate. Ah putain, j'ai déjà fait les fruits en agate. On peut imaginer la couleur des pierres. C'est ça aussi, surtout quand les personnes, parce que moi je suis pas un spécialiste des pierres précieuses, mais je pense que justement, pour les personnes qui ont la connaissance de ces pierres-là, ça doit être une vision qui doit être vraiment jolie parce que tu vois vraiment au fur et à mesure. Parce que moi quand je le lis, comme je ne suis pas un spécialiste des différentes couleurs de cristaux, j'ai du mal à visualiser exactement ce que c'est, mais quelqu'un qui le connaît, ça doit être assez agréable à imaginer comme chose, en fait, parce que tu vas vraiment voir toutes ces couleurs-là. Et voilà. Et du coup, moi, la façon dont je l'interprète, étant donné que les cristaux ne me parlent pas particulièrement, quand j'imagine la terre pure, en fait, moi, je l'imagine et je la vois d'une certaine façon, parce que pour moi, la terre pure n'est pas qu'un environnement... un environnement transcendant, un environnement dans lequel on renaîtrait qu'après la mort. Pour moi, c'est un environnement qui interagit. En fait, c'est plus encore qu'un environnement physique, on va dire, c'est un concept pour moi qui interagit avec notre monde actuel. Il n'y a pas de barrière pour moi réelle entre la terre pure et notre monde actuel. Je ne dis pas que notre monde actuel est une terre pure, hein. Notre monde actuel, il craint, hein, sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Mais pour moi, la terre pure s'interpénètre avec notre monde actuel par moment quand on a la bonne vision des choses. Et notamment quand moi, ce que je disais tout à l'heure, quand je vais me balader dans une forêt, quand je vais voir justement tous ces arbres de différentes couleurs, ou quand je vais dans mon petit jardin et que je vois ma glycine qui est en fleurs, eh bien en fait pour moi ça va me rappeler justement l'environnement de la terre pure. Ça va me rappeler du coup la beauté de cet environnement purifié, cette beauté de fait que justement les Bouddhas et les Bodhisattvas sont partout. Et donc, d'une certaine façon, ça va rappeler à moi la connaissance du Bouddha Amida, et donc ça va me ramener vers la terre pure. Donc pour moi, c'est la façon dont la terre pure va s'interpénétrer avec notre monde actuel, c'est que justement, quand on commence à voir des éléments de la terre pure dans notre monde, en fait.
Mais c'est ma conception du truc. Moi, j'ai cette conception-là. Bien sûr, comme je vous disais, hein, il y a certains pratiquants qui vont vous considérer que les deux mondes sont complètement divergents et que n'ont pas de lien réel entre les deux. Mais pour moi, vraiment, et c'est parce que je suis plus en accord avec certaines formes de philosophie bouddhiste, notamment ce qu'on étudie le lundi, qui est issu du sutra qu'on appelle Kegon, la guirlande fleurie ou l'avatamsaka, eh bien, qui justement vont mettre en avant ce côté interpénétration de toute chose, le fait qu'il peut y avoir des millions de terres pures dans la pointe d'un cheveu, avec des millions de milliards de Bouddhas, et qu'en fait, du coup, les terres pures ne sont pas que des environnements séparés. En fait, toutes les terres pures s'interpénètrent les unes avec les autres, et donc on peut voir des éléments de la terre pure dans notre monde, en fait. C'est comme ça que je le vois personnellement. Voilà. Et, Et donc il continue et il dit les avenues formées par tous ces arbres de joyaux se rejoignent les unes les autres. Les troncs correspondant aux troncs, les branches s'ajustant aux branches, les feuilles font face aux feuilles, les fleurs s'accordent avec les fleurs et les fruits se pressent contre les fruits. Donc, ça fait vraiment des belles rangées. Tous ces arbres sont prospères, ils sont beaux et étincelants de lumière. On ne peut rien voir d'aussi extraordinaire. Ah, c'est très beau. Et là, c'est intéressant. Quand souffle un vent pur, il en sort les sons des 5 notes, donc une gamme pentatonique. Hein. Donc il en sort les sons des 5 notes, dont la première et la deuxième s'harmonisent tout naturellement d'une manière subtile et merveilleuse. Donc en fait, quand le vent souffle, ça fait des accords de 2 notes sur une gamme pentatonique. Stylé. Donc voilà pour la description des arbres de cette terre pure. Et j'aime bien vraiment le dernier passage avec le vent qui du coup naturellement va créer de la musique, où nous on va pouvoir le retrouver plutôt avec le souffle du vent dans les feuilles des arbres, mais aussi pour moi c'est plus on va dire le chant des oiseaux. Et d'ailleurs je sais plus si c'est dans ce sutra là ou mais je sais qu'il y a dans le sutra d'Amida le petit, on va parler des oiseaux de la terre pure, où justement il y a des oiseaux qui chantent le dharma, qui chantent les enseignements bouddhistes, où là c'est pareil, en fait, si on part sur ma logique d'interpénétration de la terre pure avec notre monde, on peut aussi nous-mêmes, quand on entend les oiseaux, se ramener à la beauté du monde et ouais, se ramener à ce qui est beau, à ce qui est pur, à la compassion, à la sagesse, etc., juste en entendant les chants des oiseaux. Et oui, ça fait penser au vent dans un carillon que dit Sarah Cottage, en effet. Tout à fait, ouais. Ouais. Sarah Cottage qui dit le côté nature qui apparaît dans notre réalité, je comprends ta conception et j'aime bien. Moi, c'est comme ça que j'ai tendance à le voir, même si j'ai conscience que du coup, de par leurs descriptions qui sont quand même très en dehors de notre monde, hein, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, hein, le côté un peu presque RPG fantastique, où on imaginerait bien dans un RPG cet environnement avec les arbres en joyaux, on arrive dans une terre avec des joyaux partout et tout. Il y a un côté qui fait du coup très séparé de notre monde réel. Donc, on peut aussi à nouveau le comprendre comme ça. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup par rapport à cette notion de terre pure sur vraiment les différentes interprétations possibles de ça. Comment est-ce qu'on peut la considérer? Je vous donne différentes pistes. Je vous donne aussi ma propre conception dans le sens où comment est-ce que moi, j'interprète ça avec mon esprit peut-être un peu plus moderne d'une certaine façon, avec ma propre sensibilité aussi. Mais je préfère vous donner aussi les autres interprétations possibles pour que derrière, vous puissiez vous faire un ordre d'idée et vous dire, bah, pour moi, en vrai, je trouverais ça plus agréable pour moi, dans ma pratique, d'imaginer, par exemple, que c'est quelque chose complètement en dehors du monde. Tout ça parce que là, je pars sur un mini tunnel. Je vais poser même mon émoticône tunnel, voilà. Je vais vous mettre mon émoticône tunnel. En fait, tout ça pour dire, c'est qu'en fait, je lisais un bouquin je fais une petite tunnel. Je lisais un bouquin sur la philosophie et psychologie des religions dont j'ai un petit peu parlé dernièrement, qui s'appelle, en français, je crois il y a une partie, il n'est pas traduit en entier, il date du début du 20e, mais il s'appelle La diversité des expériences religieuses. Mais je le lis en anglais parce qu'à la base, c'est un bouquin écrit en anglais. Et il parle notamment en fait de deux types un peu extrêmes. Alors bien sûr, il y a des entre-deux, hein, mais il parle un petit peu de deux types de psychologie humaine qui va appeler comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? L'esprit en bonne santé et l'âme malade. Alors, c'est pas des jugements de valeur, hein, c'est des états d'esprit. Et en fait, ce qu'il va appeler par l'esprit, on va dire l'esprit en bonne santé, en fait, ce sont des gens qui vont avoir assez de tendance naturellement à voir la beauté du monde. C'est-à-dire qu'ils ont conscience quand même que le monde n'est pas parfait, mais ils vont plutôt avoir tendance à se focaliser sur le côté positif du monde. Et les gens qui ont ce type d'état d'esprit, et moi j'en fais assez naturellement partie, vont avoir tendance justement à se tourner vers des interprétations de la religion
qui sont un peu plus immanentes, des interprétations de la religion qui vont faire rentrer le divin dans notre monde, en voyant notamment dans notre monde les aspects du divin, on va dire plutôt dans ce sens-là. Donc c'est typiquement ce que moi j'ai tendance à faire quand je vous dis que quand je vois par moments certaines fleurs, certains arbres, ça me fait penser à la terre pure. En fait, je fais venir d'une certaine façon la terre pure, ou j'accepte le fait que la terre pure vient dans notre monde tel quel. Mais c'est parce que j'ai cet état d'esprit un petit peu plus, euh, on va dire, optimiste sur le monde. Il y a des personnes qui, assez naturellement, pardon, vont avoir une vision du monde qui est un peu plus pessimiste. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à trouver de la beauté dans le monde, ils vont voir l'aspect beaucoup plus corrompu du monde. Et pour ces personnes-là, typiquement, l'idée d'avoir cette terre pure qui s'interpénètre avec notre monde actuel va être beaucoup plus gênante. Parce qu'ils ne voient dans notre monde, ou ils ont tendance naturellement à voir dans notre monde, plutôt que les aspects négatifs. Donc, ça leur fait beaucoup plus de bien psychologiquement d'imaginer qu'ils vont pouvoir renaître après leur mort dans un environnement tel qu'on est en train de le décrire maintenant, un environnement purifié, complètement séparé des problématiques de notre monde, complètement séparé de la souffrance, euh, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que ces éléments-là se retrouvent dans notre monde. Donc, ça, bien sûr, ce sont des cas extrêmes. Ces cas extrêmes. Et d'ailleurs, l'auteur, William James, l'auteur de ce livre, quand il parle de ce qu'il appelle comment j'avais dit en français, en anglais, c'est healthy minded et sick soul qu'il appelle. Donc, du coup, l'âme malade et l'esprit healthy, l'esprit en bonne santé. L'esprit en bonne santé, lui dit en fait dans les niveaux même caricaturaux, voire extrêmes de ce type d'esprit-là, ce sont des gens qui sont incapables de voir le mal. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir une espèce d'œillère sur le côté, donc ce qui n'est pas mon cas, hein, mais une espèce d'œillère sur le côté, où ils vont complètement être ignorants, inconsciemment ou consciemment, de la souffrance du monde, de ce qui va mal dans le monde. Et ça, par contre, ce sont des gens qui vont vous dire, la terre pure, c'est ce monde. Ils vont pas vous faire ce petit move que moi je fais, qui est un peu plus subtil, qui est de dire, pour moi, la terre pure s'interpénètre avec notre monde. C'est-à-dire, je conçois que notre monde a de la souffrance, mais que la beauté de la terre pure, c'est la beauté de cet environnement, la beauté de ce qu'est le Bouddha Amida, etc., intervient dans notre monde et nous permet du coup de nous y accrocher et de nous élever par rapport à tout ça. Eux, ils vont carrément vous dire, ces personnes qui sont aveugles au côté négatif du monde, ils vont vous dire, ce monde est une terre pure. La souffrance n'existe pas. Et bien sûr, c'est une vue extrême. Bien sûr, c'est une vue extrême. Donc, vous voyez un petit peu, du coup, ce sont des extrêmes, bien sûr. Il y a énormément d'entre-deux. Au final, moi, je suis un petit peu dans une forme d'entre-deux, même si je pense être plutôt côté, on va dire, ce qu'il appelle healthy-minded, plutôt que sick soul. Je connais vraiment, hein, moi, je connais des gens dans ma branche du Jodo Shinshu, des personnes qui sont vraiment l'archétype de ce qu'il appelle a sick soul, donc vraiment une âme un peu malade, mais à nouveau, c'est pas malade au sens négatif du terme, c'est juste quelqu'un qui, du coup, naturellement a du mal à voir le côté positif du monde. Ce sont des personnes qui souvent souffrent de façon assez chronique de dépression et qui, du coup, pour lesquelles ça fait extrêmement de bien d'imaginer la possibilité de pouvoir s'échapper de notre monde après la mort, parce qu'ils peuvent pas non plus imaginer que ce monde-là intervienne, ce monde purifié intervienne dans notre monde, donc ça leur fait du bien de pouvoir s'imaginer ça. Donc, c'est pour ça que moi je vous donne les différentes interprétations, parce que je ne veux pas vous fermer les portes. Parce que je ne sais pas, en face de moi, parmi les spectateurs, les personnes, les gens dans le chat, notamment vous, parce que je commence un peu à vous connaître, je vois un peu comment vous fonctionnez, mais il y a pas mal de gens qui regardent les replays, qui n'interviennent jamais dans le chat. Et je ne sais pas du coup si ces personnes-là, quel est leur, on va dire, quel type de psyché, quel type de psychologie ils ont. Est-ce qu'ils sont plutôt côté sick soul ou plutôt est-ce qu'ils sont côté healthy minded, si on reprend les catégories de William James. Et, et donc voilà, moi je vous donne mon esprit qui est, on va dire, je pense que je suis un bon 70% healthy-minded. Ce qui fait que je suis pas non plus le mec qui voit pas le négatif du monde, mais qui va avoir tendance à vouloir le transcender dans notre monde. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont plutôt catégorie sick soul, si quand je vous parle justement des souffrances du monde, le fait d'avoir du mal à imaginer la beauté dans le monde, enfin la beauté, le fait qu'il puisse y avoir quelque chose de beau et de pur dans le monde, ça vous parle, alors bah, effectivement, partez plus sur des visions plus post-mortem de la Terre pure. Voilà, c'est des interprétations qui sont correctes, qui existent, mais je vous donne différentes interprétations. Voilà. Sarah Cottage, le titre du livre, je vais te le donner en anglais, The Variety of Religious
Experience is, je crois. C'est William James. William James. Et si vous parlez anglais, je vais juste vous mettre un lien YouTube. Il y a, et que vous n'avez pas forcément envie de vous taper le bouquin, il y a un YouTube, il y a un duo de youtubeurs philo dont un des deux membres a fait dernièrement des vidéos YouTube sur justement ce livre-là. Je vous le retrouve juste. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il en a fait plusieurs qui sont vraiment très très intéressantes. Je vous envoie le lien de la première et vous pourrez regarder la suite, mais je vais vous... Voilà. Hop, je vous l'envoie. Tac. Je vous le mets là. C'est assez intéressant, franchement. Ce qui est assez cool, c'est que du coup, ça parle de religion, mais sous un angle philo et aussi psychologique. Parce qu'en fait, donc c'est lui qui a fait le docteur David Guzman, qui est de Overthink Podcast, qui est une chaîne qui est vraiment bien. C'est un gars et une fille qui font des vidéos du coup sur la philo en anglais, vraiment de vulgarisation, mais assez bien faite. Et lui, là, voilà, en ce moment, il est en train de faire une série sur ce bouquin. Et c'est lui qui m'a donné envie de l'acheter, parce que coup de bol, en fait, je cherchais depuis longtemps un livre qui parlait de ces sujets-là, notamment parce qu'en fait, il analyse vraiment l'expérience religieuse sous un angle psychologique. Alors, psychologique avec les outils psychologiques du début du XXe siècle. Le livre a été écrit au début 1900, donc bien sûr, c'est pas à 100% aligné avec notre vision actuelle de la psychologie. Il y a des trucs qui sont des fois un petit peu limites, mais dans l'ensemble, il tape quand même assez juste. Et en fait, il va se baser beaucoup sur des témoignages d'expériences religieuses et il va chercher du coup à les analyser sous un angle vraiment psychologique et un peu philosophique en même temps. Il va mixer les deux. Et voilà, je trouve du coup cette interprétation intéressante. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de creuser, sauf que je ne savais pas du tout vers où me tourner. Et il y a quelques jours, semaines, je suivais déjà cette chaîne et je suis tombé sur cette vidéo du docteur Guzman et j'étais genre, mais waouh, mais en fait, c'est exactement ce livre-là que j'ai envie de lire depuis des plombes. Et donc, je l'ai acheté et puis là, effectivement, je suis en train de le lire. Donc voilà, je vous conseille cette série de vidéos si vous parlez anglais et le livre The Variety of Religious Experience. Et je crois que je disais en français qu'il y a une traduction, mais je crois qu'elle est partielle, sous le titre La diversité des expériences religieuses, qui est vraiment, vraiment intéressante. Voilà, c'était mon tunnel sur ce livre que je suis en train de lire, mais qui du coup, je trouve quand même apporte un certain éclairage, là-dessus en fait. Voilà. Je vois Elisabeth von Nart, bienvenue dans ton premier message, qui dit « Je suis nouvelle, je connais des petites choses sur le bouddhisme, je viens d'arriver. Je ne connais pas du tout le concept de la terre pure, qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la visée du Sutra d'Amida, qu'est-ce que c'est ?» Alors pour résumer un petit peu très rapidement tout ça, Amida, c'est un des Bouddhas les plus importants et les plus vénérés du Mahayana, donc de tout le bouddhisme qu'on appelle du grand véhicule, hein, donc qui va mettre l'accent sur la libération de tous les êtres, à la différence du Theravada, le véhicule des anciens, qui met l'accent plutôt sur la libération personnelle. Là, on parle de libération de tous les êtres. Ces sutras Mahayana, une des caractéristiques de ces sutras-là, c'est que ils vont mettre en avant la présence de Bouddhas, plein de Bouddhas, à travers notre univers. Des Bouddhas qui ont tous un certain nombre de caractéristiques. Parmi tous ces Bouddhas-là, on va retrouver par exemple le Bouddha de médecine, mais on va surtout retrouver le Bouddha Amida. Le Bouddha Amida, c'est le Bouddha de la lumière infinie et de la sagesse infinie. C'est donc un Bouddha qui représente ces valeurs qui sont la compassion absolue et la sagesse absolue. Le Sutra d'Amida, c'est du coup le sutra qui est en train de nous raconter l'histoire de ce Bouddha-là. Elle nous a raconté en fait l'histoire de ce Bouddha quand il était encore qu'un jeune bodhisattva qui apprenait à devenir un Bouddha, qui a fait un certain nombre de vœux pour créer une terre pure. Et grâce à ça, ses vœux ont été accomplis, il a pratiqué pendant des milliards d'années, et il est devenu un Bouddha. Donc, il a créé cet environnement purifié qui est une terre pure. Et donc c'est là justement où j'étais en train de parler un peu de ce qu'est la terre pure, parce qu'on est en train d'en voir des descriptions. La terre pure, en fait, il faut imaginer ce que je disais tout à l'heure, c'est un environnement purifié. C'est-à-dire que un bodhisattva, quand il va réaliser ses pratiques pour aider les êtres, il va en même temps gagner un certain nombre de mérites qui vont lui permettre d'orner la terre pure, comme dans un RPG. En fait, vraiment, il va gagner des points qui vont lui permettre de orner une terre tout autour de lui. Le Bouddha Amida, il est réputé justement pour sa terre pure, et une des caractéristiques de cette terre pure, c'est son accessibilité. Le Bouddha, dans le sutra, en fait, il fait le vœu que toutes les personnes qui prononceront simplement son nom, en s'en remettant à ce Bouddha-là, eh bien, ces personnes vont pouvoir renaître auprès de lui.
Et cette terre pure, et c'est là où j'en étais justement avec mon histoire de William James, cette terre pure, elle peut être comprise de plein de façons différentes. Elle va pouvoir être comprise comme un environnement physique, qui existe à des milliards d'années-lumière à l'ouest. Elle va être aussi comprise comme un environnement purement psychologique, notamment dans certaines formes de zen en Chine. Et elle va être des fois comprise simplement comme un entre-deux, c'est-à-dire comme un symbole ou comme une sorte d'environnement qui agit sur notre monde et qui va être du coup qui va en partie s'interpénétrer avec notre monde. Et ça, c'est moi la vision que je partage plus, en fait. Une vision où on dit qu'en fait, pour moi, cette terre pure-là, c'est un environnement qui agit, ce n'est pas un environnement qui est on va dire, fixe, sans action, c'est un environnement qui agit sur notre monde et qui nous aide à voir le monde sous un meilleur angle. Et le fondateur de notre école, de l'école dont je fais partie, Jodo Shinshu, dans laquelle j'étais ordonné, lui, Shinran, en fait, quand il parle de la terre pure, pour lui, en fait, la véritable terre pure, il appelle la terre de lumière, pour lui, c'est une terre de lumière, la véritable terre pure est une terre de lumière infinie, qui est en fait l'équivalent du nirvana. Pour Shinran, les descriptions qu'on est en train de lire avec tous les arbres en joyaux et les machins et tout, pour lui, c'est donc une vision temporaire, enfin c'est une vision temporaire de la terre pure, c'est un moyen adapté pour donner envie aux gens d'y renaître, mais la véritable terre pure, en fait, elle dépasse les descriptions, en fait. C'est une terre de lumière. Et ça qui est très drôle, et je voulais juste finir avec ça, le tunnel, parce que c'est assez marrant, j'avais pas fait le lien tout à l'heure, mais je vous parlais tout à l'heure du fait que pour moi, les moines, en fait, qui ont décrit ces sutras, qui ont écrit ces sutras-là, ont essayé de transmettre par écrit leur expérience mystique, en fait. Ils ont médité sur ce Bouddha, ils ont médité sur ses qualités, les qualités de son environnement, ils ont eu des visions, des choses qui sont arrivées, et ils ont ensuite essayé de les remettre par mots pour essayer de rendre le côté grandiose de leur expérience. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils avaient à disposition à l'époque, et notamment beaucoup de descriptions de joyaux et de métaux précieux. Mais souvent, en fait, dans ces expériences mystiques, une des caractéristiques, et là je reviens sur William James qui en parle énormément, ces expériences mystiques se caractérisent souvent par une notion de lumière, des visions de lumière. D'ailleurs, là, on rejoint quand même l'aspect très important des joyaux qui eux-mêmes peuvent être brillants, etc. Vous voyez le côté lumière, etc. Mais du coup, en fait, ils vont décrire les joyaux pour parler justement de ces expériences mystiques relatives à la lumière. Et là où je voulais en venir dans ce long détour que je suis en train de faire, c'est que Shinran, bizarrement, quand il va parler de la terre pure, il va dire c'est une terre de lumière, c'est la terre de lumière infinie. Et du coup, lui, il revient en fait assez naturellement sur cette expérience plus mystique, simplement de la lumière. Et moi, c'est le genre de choses, c'est le genre de petits détails quand je lis Shinran qui me font dire que lui-même, il a eu des expériences qu'on qualifierait de type mystique, qu'on retrouve communément dans toute forme de religion, et que il a eu ces visions, cette espèce de sensation de la lumière, cette vision de la lumière, et c'est comme ça qu'il décrit la terre pure. Et ouais, tiens, je vous mets juste le passage en anglais parce que je crois. Attends, je l'ai peut-être en français. Pardon pour le micro. J'ai tous mes bouquins mes bouquins que j'utilise en stream qui sont en dessous de moi. Et est-ce qu'il le met là-dedans en français? Attendez, hein, je regarde juste. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Je l'ai ici. En fait, c'est quand il va décrire dans son livre principal qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui est vraiment son gros ouvrage. C'est pas un ouvrage qu'il a écrit. En fait, Shinran a écrit deux types principaux d'ouvrages. Il a écrit des ouvrages à l'attention de ses disciples, qui étaient souvent des gens du peuple, enfin, qui lisaient à peine les kanas. Ils savaient pas forcément lire les kanji et tout. Ils n'avaient pas de connaissances en bouddhisme. Donc, il a écrit des ouvrages vraiment de vulgarisation. Voire aussi, dans certains cas, ce que Shinran faisait, c'est qu'il donnait des textes d'autres moines, et ensuite d'autres moines qu'il aimait bien, et il expliquait ensuite ces textes-là par écrit à ses disciples. Il a écrit aussi un deuxième type d'ouvrages qui sont des ouvrages vraiment à destination des autres moines de son époque, donc des personnes érudies. Et le Kyogyo Shinsho, son livre principal, en fait partie. C'est un gros pavé avec beaucoup de citations, entremêlées de petites phrases de Shinran, de petits paragraphes où il décrit vraiment sa conception des choses. Et voilà ce qu'il dit quand il parle vraiment il y a un chapitre qui est du coup le chapitre sur le véritable Bouddha et la véritable terre pure. Derrière, il a un autre chapitre sur la terre pure temporaire ou la terre pure de moyens adaptés et le Bouddha de moyens adaptés, où là justement pour lui, ça ce sont les descriptions qu'on a avec les arbres et tous les machins. Mais quand il parle de la véritable terre pure et le véritable Bouddha, voilà ce que Shinran dit. Il dit « Quand je réfléchis sérieusement au vrai Bouddha et à sa vraie terre, il m'apparaît que le vrai Bouddha, c'est le parfait de la lumière inconcevable, et la vraie terre,
la terre d'infinie lumière. C'est parce qu'ils découlent comme rétribution du vœu du grand compatissant qu'ils sont appelés vrai Bouddha et vraie terre de rétribution. Et en fait, ce qui est intéressant avec Shinran, donc vous voyez, du coup, vraiment, il le dit, hein, pour lui, la terre pure, c'est la terre de lumière. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand il va décrire la véritable terre pure, plutôt que d'utiliser les vœux de les vœux de Dharmakara qu'on avait pu voir, où il va décrire l'environnement de la terre pure, en fait, Shinran, au lieu d'utiliser ces vœux-là pour décrire la véritable terre pure, il va utiliser le vœu du Bouddha qui dit que sa lumière sera infinie. Donc c'est ça qui est assez surprenant avec Shinran, c'est qu'il fait ce move vraiment, il a ce feeling, et Shinran fonctionne beaucoup comme ça. Shinran, il fonctionne beaucoup au feeling. Il va pas hésiter à modifier des passages de sutra, des passages de commentaires, ou à faire des citations un peu bizarres quand ça l'arrange, pour justifier sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a une vision, il a une conception des choses, et il va utiliser les sutras pour justifier sa conception. Et donc pour moi, il a eu cette expérience mystique de voir vraiment, en pensant à ce Bouddha, en méditant sur ce Bouddha-là, il a ressenti la lumière, le fait d'être entouré par la lumière du Bouddha et sa terre et la lumière de la terre pure. Et du coup, derrière, il va du coup justifier avec des éléments de sutra cette expérience qu'il a eue. Donc voilà, je trouvais ça assez cool. Donc voilà, ça mérite. Je pense que là, nous méritons actuellement un emoji tunnel. Hein. Là, je vais pas me cacher d'être parti loin. Mais j'espère que ça vous apporte un peu de clarification sur la... Et là, je reviens sur William James pour finir. La diversité des expériences religieuses. À quel point un concept qui peut paraître simple et figé, la terre pure qui apparaît dans ce sutra-là comme vraiment un environnement avec des caractéristiques, à quel point, en fait, ce concept simple va être réinterprété, réintégré par une multitude de pratiquants, une multitude de moines, une multitude de sages qui vont du coup développer et intégrer ce concept-là et le modifier en fonction de leur perception personnelle, de leur interprétation, de leur compréhension, de leurs expériences en méditation, de leurs expériences même de leur culture, etc. Et donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier abord à une description telle quelle, il faut voir vraiment ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on va pouvoir l'interpréter. Donc voilà, c'était un long tunnel. De rien, hein, pour Elisabeth qui dit d'avoir bien prononcé. J'ai essayé de le prononcer à l'allemande, mais j'ai fait un petit peu d'allemand, je m'en souviens pas beaucoup, mais j'ai quand même quelques bases qui restent. Donc, il continue ensuite en parlant de l'arbre de l'illumination. L'arbre de l'illumination, c'est un élément extrêmement important qui est associé à un Bouddha. Vous savez que dans la légende du Bouddha Shakyamuni, il va atteindre l'éveil en étant assis au pied de l'arbre de la Bodhi. Donc, on va en fait assez naturellement, dans les récits relatifs au Bouddha, mettre en avant l'importance de cet arbre qui était le soutien du Bouddha au moment où il a atteint l'éveil. Donc, le Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha historique, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, par extension, en fait, c'est comme ça que ça se passe aussi pour tous les autres Bouddhas. Donc, le Bouddha Amida n'est pas exempt d'avoir lui-même son propre arbre d'éveil. On nous dit: de plus, l'arbre d'illumination du Bouddha de la vie infinie s'élève à 40 millions de lieues, donc il est gigantesque. L'ampleur de ses racines atteint 150 000 lieues. Ses branches et son feuillage s'étendent de tous les côtés sur 200 000 lieues. Naturellement, cet arbre est composé de tous les joyaux, bien entendu. Il est décoré avec la perle qui a l'éclat de la lune, avec le joyau de la roue que tient le dieu des océans, l'océan, et avec le roi de tous les joyaux. Tout autour sont suspendus des colliers de joyaux, des milliards de reflets différents miroitent, d'innombrables flammes lumineuses brillent, et des filets de joyaux extrêmement précieux et admirables pendent par-dessus. Tous ces ornements semblent s'accorder parfaitement entre eux. Quand un vent subtil fait remuer doucement les branches et le feuillage, il en sort les innombrables sons merveilleux de la loi, bouddhiste, bien entendu. Ces sons se répandent partout, sur tous les pays de Bouddha. Vous voyez, du coup, les sons qui sortent de la terre pure se répandent dans tous les autres pays de Bouddha. Ceux qui entendent ces sons obtiennent la conviction de la loi profonde. Ils demeurent dans l'état où l'on ne revient plus en arrière et finissent par atteindre l'état de Bouddha. Donc en fait, même le son qui sort de l'arbre, quand ça tape sur les joyaux, c'est suffisant pour faire en sorte que les gens ne régressent plus sur la voie bouddhiste. Leurs oreilles, donc les personnes qui entendent ça, leurs oreilles sont pures et fines et ne sont plus affectées par la souffrance et les lamentations. Alors ça ne veut pas dire que du coup, ils en ont plus rien à foutre, c'est juste qu'ils développent cet aspect de pouvoir aider les gens sans se retrouver complètement down, sans tomber sur l'état justement de ce qu'on pourrait appeler le sick soul quand je parlais de William James tout à l'heure, sans tomber dans cet état de dépression qui est du coup
cassés par la souffrance du monde, du coup, ils atteignent ce niveau où ils peuvent aider les gens sans être trop affectés par leur niveau de souffrance, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils deviennent insensibles aux gens. C'est pas ce que ça veut dire, bien entendu. Je précise parce que c'est pas clair. Ceux qui voient ces couleurs, entendent ces sons, sentent ces parfums, goûtent ces saveurs, touchent cette lumière et rencontrent cette loi avec leur cœur, tout cela obtiennent la conviction de la loi profonde. Ils demeurent dans l'état où l'on ne revient plus en arrière et finissent par atteindre l'état de Bouddha. Donc ils deviennent convaincus que le bouddhisme enseigne quelque chose de vrai et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont une véritable conviction par rapport à ça. Leurs 6 facultés, donc les 5 sens plus le mental, deviennent pures et fines. Elles ne sont plus affectées par les peines et les lamentations. Ô Ananda, si des hommes ou des dieux de ce pays voient cet arbre d'illumination, ils obtiennent les 3 degrés de la conviction de la loi, à savoir, premièrement, la conviction qui provient de l'audition de la loi, c'est-à-dire on entend les enseignements bouddhistes et on y croit, on a envie de les suivre. Deuxièmement, la conviction du doux abandon à la loi. Donc c'est-à-dire que du coup, on abandonne nos propres convictions personnelles parce qu'on est persuadé que du coup, ces enseignements sont corrects. Troisièmement, la conviction que toutes choses sont sans naissance. Donc sans naissance, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où on atteint une réelle naissance. On est dans un cycle en permanence de changement. Donc, parce que si on a des naissances, ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien et à un moment, il y a quelque chose. Donc, en fait, quand on dit que toutes les choses sont sans naissance, c'est qu'en fait, toutes les choses continuent à naître et renaître en permanence, d'instant à un instant, vu qu'on est en perpétuel changement. Si tout cela arrive, c'est à cause de la force du divin pouvoir du Bouddha de la vie infinie. C'est à cause de la force de son vœu originel, c'est à cause de son vœu accompli, de son vœu plein de sagesse, de son vœu solidement établi, de son vœu parfaitement réalisé. Donc là, il insiste bien sur le fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette idée de RPG, hein, en fait, tous ces éléments incroyables qu'il y a dans son environnement proviennent de ses propres actions. C'est une conséquence de ça. Il n'y a pas de cause magique derrière qui fait que tout ça arrive. C'est parce qu'il a fait des vœux et qu'il a poussé ses vœux jusqu'au bout qu'il a pu du coup purifier ça. Il a gagné des points d'XP qui lui ont permis du coup de réaliser tout ça. Le Bouddha dit à Ananda, « Les souverains de ce monde possèdent une musique de 100 000 sons. Les sons de la musique des saints empereurs universels et ceux des musiques célestes jusqu'à celles des dieux du 6e ciel se surpassent les uns les autres jusqu'à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fois. Eh bien, les sons de 10 000 espèces qui forment la musique des dieux du 6e ciel n'atteignent pas le 10 millionième partie des sons d'une seule espèce émanant de cet arbre de 7 joyaux qui se dresse dans le pays de la vie infinie. » Donc il fait de la musique de fou. Après, choisissez votre style. Hein. Est-ce que vous voulez que l'arbre d'éveil fasse du métal ou de la K-pop? À vous de voir. Tant que ça élève votre esprit. L'arbre, il fait du black metal. Il enseigne la souffrance. Le monde est souffrance. Pardon, je suis en train de craquer. Il y a dans cette musique 10 000 espèces de sons. Et il n'y a aucun de ces sons qui nous proclame le son de la loi. Bah, du coup, si effectivement un des éléments, c'est la réalité de la souffrance, eh bien du coup, de facto, l'arbre a le droit de faire du black metal. Cette musique est pure, alors peut-être moins du coup, pure, sublime, mélancolique et claire. Alors je reviens sur ce que j'ai dit avec le black metal, peut-être pas finalement. Cette merveilleuse harmonie est de toute beauté. On ne peut pas en trouver une seule qui lui ressemble dans les mondes des 10 quartiers. La souffrance des oreilles des non-initiés, dit Toradono. Ah la vache. En même temps, pur, sublime, mélancolique et clair. À certaines formes de black metal, ça passe. Hein. Je sais pas, un groupe genre le groupe français Alceste, moi je trouve que ça passe. Hein. Du symphonique black metal, ouais, ou du symphonique metal, exactement, ouais. Voilà. Non mais je rigole avec ça parce qu'en fait, moi, en étant déjà allé au Hellfest à certains concerts de black metal, en fait, le côté, je trouve qu'il y a un côté extrêmement, bizarrement spirituel dans le black metal, malgré le fait qu'à la base, c'est une musique qui s'est construite en opposition au christianisme. Ils ont du mal, justement, en fait, ils sont construits en opposition à une religion, et en fait, ils ont du coup, il y a beaucoup de groupes de black metal qui ont tendance naturellement à retomber du coup dans des considérations religieuses, parfois en opposition avec le christianisme, mais parfois en allant chercher dans d'autres type de spiritualité. Et en fait, le côté extrêmement brutal de la musique qui te crée un espèce de mur de son, c'est pour moi un environnement qui est extrêmement propice à la méditation, en fait. Parce que ça te sature l'essence d'une certaine façon. Un peu comme... alors, je fais une digression complète. Un peu comme le chevalier de la Vierge dans Saint Seiya, qui peut vous priver de vos sens avec son pouvoir. Et bien là, et qui du coup vous élève au 6e sens, ou au 7e ou 8e, je sais plus à combien ils en sont dans les Saint Seiya, le Chevalier de Zodiac. Mais là, il y a un peu cette même idée où, en fait, du coup, par saturation de l'audition,
En fait, si tu laisses tomber ton ego à ce moment-là et que tu as déjà un sens qui est complètement bloqué et qui est saturé, en fait, je trouve naturellement ça peut te mettre dans un esprit beaucoup plus proche, enfin, beaucoup plus spirituel. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais voilà. Tunnel, merci Thora, effectivement. De Hu. Voilà. Eh ben, tu sais qu'on va aller voir De Hu. Thora, on va aller les voir quand ils passent. Je sais plus si c'est à Lausanne ou à Genève. On va aller les voir là dans leur prochaine tournée. Là, ça va être trop bien. De Hu, qui est un groupe du coup de métal de Mongolie, donc qui mélange la musique mongole traditionnelle avec du métal. C'est incroyable. De Hu ah, c'est à Lyon. C'est même pas en Suisse. C'est Sophie qui a pris les billets. On va aller voir à Lyon. On va aller les voir à Lyon. Là, ça va être trop bien. Oh putain, Gulli qui dit: moi je veux de la K-pop de Corée du Nord. Kim Jong-un vient juste de sortir une nouvelle chanson. C'est sérieux ça? Et je suis à deux doigts de vénérer le père de la nation. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Quelle horreur. Moi je prends De Hu, mais je sais pas comment ça se prononce non plus, hein. Ouais. Non, ça va être incroyable. Je les ai jamais vus en live parce que je suis allé qu'une fois au Hellfest, mais c'était il y a 2 ans, je crois. Et je crois qu'ils y étaient pas à ce moment-là. On avait vu Heilung qui était très bien aussi comme groupe, on va dire, sur le côté folklorique. Mais voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de Hu, si vous aimez le métal, puis le côté un peu ethnique et tout, c'est trop trop bien. Les chanteurs sont impressionnants, on dirait qu'ils chantent pour leur vie. Ouais, c'est ça, les chanteurs mongols ont vraiment cette idée du... comment ça s'appelle cette technique qu'ils ont? Throat singing, cette idée d'arriver à faire en fait où tu réalises un son avec ta gorge différent du son qui sort de ta bouche et du coup tu allies deux sons en même temps. Ah, Gulli qui disent par les chanteurs nord-coréens. Ah oui, oui. Ah bah oui, eux, ils chantent littéralement pour leur vie. Oui, par contre, excuse. Moi, j'étais sur De Hu. Mais oui, oui, non, Gulli. Oui, oui, je pense que les mecs chantent pour leur vie. Oui, c'est pas une blague, en fait. Oui. C'est horrible, hein, c'est horrible. Je rigole, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est une dystopie de ces morts, hein. C'est ouf, quoi. Ouais, Heilung, c'est incroyable. On les a vus à Hellfest, on les a vus en live aussi, vraiment dans leur tournée. J'avais emmené ma maman voir de Heilung, pardon. J'avais emmené ma maman voir Heilung, qui a beaucoup aimé aussi. Ouais, et franchement, on va écouter De Hu, tu me diras ce que t'en as pensé. Ça fait quelque chose. Il y a un côté très tribal dans The Hu et voilà. Bah, c'était le tunnel métal, hein, après tout. Pourquoi ne pas parler de bouddhisme et de métal en même temps, hein, un peu merde, quoi. Voilà. Je vais finir avec je regarde juste si je peux finir avec les descriptions. Parce qu'après... Je regarde juste un petit peu, excusez. Ouais, il est un petit peu long. Je pense qu'on va... Ouais, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps de faire la méditation et tout. Le chapitre d'après, il y a un passage qui, moi, me fait rêver. Moi qui suis un grand amateur de... J'adore l'eau. J'ai toujours aimé l'eau en général. Et alors, pas la boisson, hein, je parle le fait de voilà, nager, etc. Je suis très à l'aise dans l'eau. Et il y a un passage dans le sutra que je vous lirai la semaine prochaine, où il vous parle des bassins qu'il y a dans la terre pure, où en fait dans les bassins, toi-même tu peux ajuster la hauteur de l'eau et puis ainsi que la température de l'eau naturellement. C'est en mode spa high level. Et moi c'est quand je dis des descriptions comme ça que je me dis, ah, j'ai presque envie de renaître dans la terre pure juste pour kiffer leur bassin d'eau. Et là je me rappelle de Tanwan que je vous ai lu tout à l'heure qui dit, ah non non non, hein, on n'est pas censé renaître dans la terre pure pour aller kiffer la vibe, les gars, hein. On est là pour bosser, hein. C'est juste censé vous descendre, hein, de l'océan. C'est censé vous détendre, hein. Mais voilà. Je vous lirai ça la semaine prochaine, où on va vous parler un peu de tout ça. Il y a encore une description là dans ce passage-là sur la terre pure, et ensuite on va vous parler un petit peu justement des caractéristiques des personnes qui renaissent dans la terre pure.